On va commencer par la galette des rois. Et donc, oh, j'arrive pas. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler... Cuisine. Cuisine. Et oui, aujourd'hui, nous avons deux recettes à vous présenter. Une première qui se mange. Une galette. Et la deuxième qui se boit. Du jus d'orange chaud. Voilà, ne pensez pas, je vois très bien vos petites têtes et je pensais la même chose quand on m'a proposé la première fois d'en goûter. Mais c'est une dinguerie, surtout si vous êtes adepte de tout ce qui est un peu épicé, comme le thé chai. Pardon. Je cherchais comme j'ai la tête, mais j'arrive pas. Et c'est juste une petite tuerie, donc je vous invite à l'essayer, ça coûte pas grand chose. Nous allons commencer déjà par la galette des rois et je vais vous expliquer un peu tout ce qu'il faut au niveau ingrédients. Vous allez voir, c'est ultra simple. Il nous faut 150 g de sucre, 150 g de beurre, 150 g de poudre d'amande, 4 œufs, des œufs de la ferme, on le voit bien, et il y a du caca. Et 2 pâtes feuilletées, donc là elles étaient rectangulaires puisque il y en avait plus, c'est la saison des galettes et tout a été dévalisé. Maintenant que vous avez tous les ingrédients, on va passer au montage. Tu vas m'éclater un tampon en force de faire ça. Et le montage. Je pense que c'est la recette la plus simple du monde à effectuer. On va mettre la poudre d'amande, le sucre, le beurre. Déjà on va faire ça. Il nous faut 150 g de beurre, mais pas trop dur. Du coup on va le mettre 30 secondes au micro-ondes afin qu'il se ramollisse un peu. 15 secondes. Allez. On va le mettre 15 secondes au micro-ondes. Tout dépend de votre micro-ondes, surtout ne vous fiez pas au nôtre. Nous avons mis du beurre salé parce que on adore ça, tout simplement. Touche de sel. Voilà, petite touche, petite pincée de sel, monsieur. Donc, votre micro-ondes. Pendant ce temps-là, on va casser des œufs. Blague d'opticien. Et de on. Alors pourquoi je le fais avec un couteau, tu me diras? Et de doigts. Parce que le bol est en plastique. Et puis j'en ai toujours un côté chaud quoi. Ok, le couteau j'y arrive. Très. 3 œufs. Nous continuons donc cette super galette des rois en mélangeant la préparation que vous aurez fait juste avant. Il va falloir que ça rende une pâte homogène afin qu'on puisse la mettre au centre de notre galette. Nous précisons bien qu'il ne faut pas que le beurre soit totalement fondu, mais bien juste ramolli. Chose qu'on a omis de faire. Nous allons mettre la crème à frangipane bien au centre de la galette et surtout nous allons laisser 2 cm sur tout le pourtour de la galette afin que l'on puisse coller les deux afin qu'on puisse coller les deux parties ensemble. Sachez que la recette qu'on vous propose est une recette pour 8 personnes. J'aime bien. Sous du beurre et du sucre. Pas être mauvais. Et de la poudre d'amande. Ouais. Jusqu'au petit trou que j'ai fait. Jusqu'au petit trou. Puis alors là, il y avait... Oh, goûtu. Tu peux m'en empêcher sur le côté. Oh là là. Pas du tout. Donc la chose suivante, il faut réussir à poser celle-ci sur l'autre. Hein? De ce sens, c'est ça? Apparemment, elle a un sens. Apparemment, la pâte feuilletée a un sens, j'ai lu ça. Donc... Arrête, y'a rien. Tu cries là. Voilà. Voilà. Là, il faut vraiment sceller en fait les deux pâtes entre elles afin qu'il n'y ait pas de frangipane qui puisse s'extirper. J'allais dire, t'as pas pété quoi.
ça, on a oublié de mettre quoi? La fève. On a oublié de mettre la fève. C'est chaud quand même, c'est une galette des rois. Non, c'est pas grave. Donc vous, si vous voulez la mettre, mettez-la avant, parce que nous on l'a mise dans le lave-vaisselle. Donc c'est pas... Voilà, on récupère les fèves et voilà. Donc il faudra mettre votre fève, mais surtout mettez-la bien sur le contour pour éviter qu'elle soit coupée lors du découpage de la galette, tout simplement. Donc vous mettrez la fève juste avant et nous allons passer au chiquetage. Alors le chiquetage, première chose à faire, c'est faire des beaux bords. Des beaux bords, c'est marrant ça? Donc il va falloir faire la décoration. En fait, si vous voulez, le chiquetage, c'est la décoration de la galette des rois. Donc la première chose à faire, c'est de faire un beau bord. Sachant que là, elle est carrée. Je ne sais pas comment on va faire. Bon, on a trouvé un peu comment faire. Du coup, je vais prendre le bord du couteau. Hop. Et on va juste en fait rassembler comme ça. Tchouk. Hop. Et ça ressemble un petit peu à un biscuit. C'est marrant. T'as vu mon cas? Hop. Nous avons fini la première étape qui est juste en fait de faire de la décoration sur le contour de la galette. Maintenant, on va passer sur le dessus. Je sais que sur beaucoup de galettes, ils font un point entre guillemets là. Alors surtout, vous prenez le bord externe du couteau. Hop. Et on peut faire, par exemple, tu vois, quelque chose comme ça. Hop. Voilà. Donc là, on a fait notre petit chiquetage de la galette qui ressemble très clairement à un petit lu. La chose suivante à faire, c'est qu'on va la laisser poser pendant 30 minutes dans le frigo. C'est bien. Nous verrons la suite de la galette des rois juste après qu'elle est posée et en attendant, on va faire le jus d'orange chaud. Pour cela, vous avez besoin d'orange, de citron et de cannelle, un presse-agrumes, une carafe et ce sera tout. On va commencer par couper les oranges en deux. Donc vous l'avez bien compris, on presse les oranges afin de pouvoir... Afin... Pour la suite, on va rajouter quand même un citron à presser aussi. Tuc. On a récupéré assez de jus. On va verser ça. Non, c'est à toi de le dire d'ailleurs. Bon, Vous pouvez aussi rajouter, si vous le souhaitez, un peu de jus d'orange. Et je parle bien de vrai jus d'orange et non pas de nectar, mais vraiment du jus d'orange. on va ajouter de la cannelle. Pour la suite, vous pouvez donc mélanger avec un petit fouet dans la casserole ou avec ce que vous avez à la maison, qu'importe. On n'oublie surtout pas de couper des petits quartiers d'orange afin de les insérer en plus dans la préparation. On va attendre que le jus d'orange se prépare et pendant ce temps, on va récupérer à la galette. Alors, on a récupéré la galette qui a reposé au frigo. On a préchauffé le four pendant ce temps-là à 180 degrés. Tout à fait. Et là, on va l'enfourner pendant 30 à 40 minutes. Mais avant ça... Et maintenant, on va la badigeonner avec un jaune d'œuf, mais pas sur les bords. C'est important. Parce que sinon, ça marche pas. Et si vous avez des loulous comme nous, des petits chiens, ou des gros chiens, le blanc, là par exemple, il sert à rien. On va faire grand chose avec ça. C'est très très bon pour le poil de chien, pour leur poil. Donc nous on les donne aux chiens, ils adorent ça. Et au four. On vient d'enfourner la galette au four et pendant ce temps-là, on va récupérer le jus d'orange chaud
qui est prêt. Bon. Que dire? C'est raté. C'est raté. C'est pire que raté, c'est horrible. Elle est moche. Et on s'y est donné de tout notre cœur en plus. Hein. Bon alors déjà on a fait plusieurs erreurs, donc avant de reproduire cette vidéo, veuillez la regarder jusqu'au bout. La première, c'est que on n'a pas dû appuyer assez fort pour fermer, ce qui fait qu'on a perdu 50% de la frangipane dans le fond du four. Ça c'était la première... voilà. La frangipane. Qui était dans le fond du four. Voilà. La deuxième erreur qu'on a commise, c'est je pense qu'il aurait fallu laisser un tout petit peu de blanc d'œuf avec le jaune pour qu'il soit plus liquide et que ça soit plus facile d'étaler. C'est ce qu'ils disent. D'accord. Ouais. Bah oui, bah là ça. Anticiper le truc que peut-être pas. Enfin, faut quand même aller jusqu'au bord quand même parce que sinon ça fait ça. Je pense qu'il faut juste Ça pas gonfle, aller en sur fait, les. Voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on a raté d'autre? Enfin, parce que tu m'as dit pas au bord, j'en ai pas mis au bord. Sauf que quand ça gonfle, le bord est relatif. Le bord est. Bon, c'est un fail. On s'est raté. Mais sachez qu'il y a 2 jours de ça, j'en ai fait une autre. Et qui était quand même magnifique. Donc je vous insérerai une petite photo pour que vous voyez ce que ça donne quand même en vrai. Mais bon, c'est pas grave, on s'est bien amusé. Et je vais goûter ça aussi d'ailleurs. Tant qu'à faire. Ça par contre c'est une dinguerie. J'adore ça. Donc c'est une galette ratée. Pour tout le monde, honnêtement, restez sur la galette ronde. Hein. Le format carré, c'est pas... Non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Et voilà. Plus. Donc le titre de la vidéo sera tout ce qu'il ne faut pas faire pour faire une galette des rois. On la coupe quand même pour voir ce qu'il y a dedans. Enfin, si elle reste des choses. La frangipane, elle est là-bas. Mon Dieu, je vous promets, la première que j'ai faite, elle était trop belle, trop bien réussie. Tout ça. Ouais. Mais en même temps, elle a bien monté. Hein. Ouais, par contre, l'autre, elle avait pas du tout monté. L'autre, elle avait moins monté, c'est vrai. On l'avait pas posé. Pas du tout. Oh, il y a de la frangipane quand même. Ah. Attendez. Ça va, ouais. Franchement, ça va. Elle est belle, hein, le feuilleté est beau. Il y aurait pu y avoir Ouais, joli. beaucoup plus Je pense qu'elle est bonne. de frangipane, mais bah, on va goûter. C'est pas grave, elle est cuite. C'est chaud. On croit pas. Ça va. Ouais, elle est bonne. Elle est bonne, mais elle est moche. Et je pense qu'elle aurait été encore meilleure avec plus de frangipane dedans. Si on n'avait pas perdu la moitié. Bon, on va s'arrêter là. Ouais, je crois que on va clôturer cette vidéo ici pour éviter qu'il y ait d'autres drames. Hein. En tout cas, j'espère que vous aurez bien rigolé avec nous, malgré tout, puisqu'on a complètement foiré. Non, ça va, c'est pas une galette des rois, c'est un coussin des rois. 5. Ouais. C'est vrai. Un édredon. C'est un édredon. Un édredon des rois. Dis édredon des rois. Édredon des rois. C'est dur à dire, non? Édredon des rois. On espère que cette vidéo vous aura plu. On espère aussi que vous aurez passé un très bon moment avec nous malgré ça. C'est pas eux qui la mangent. Oui, c'est vrai. C'est pas grave. Non, c'est les bonnes. Mais elle est bonne. Donc suivez la recette, mais faites mieux. Et vous nous redirez en commentaire si jamais vous l'avez faite. Et Postez votre photo de coussin. Ou de galette. ou de galettes. Ouais, non, franchement, prenez des ronds en vrai, c'est trop galère. Et voilà, juste pour vous tenir informé aussi que dans le prochain vlog, on a un concours à vous proposer. Donc si jamais ça vous intéresse, continuez à nous suivre. On leur fait de gros bisous. Ouais. Et on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.